Merci d'avoir invité pour participer à cette belle rencontre. Nous avons au niveau de la ville de Nouakchott, je rappelle rapidement que la ville de Nouakchott est à peu près 1,2 million d'habitants. Le taux de couverture à l'électricité, à l'eau, réseau d'eau actuellement est estimé à entre 70 et 80%. Avant, il y avait un problème d'eau, comme d'ailleurs que beaucoup de villes africaines, il y avait une quantité d'eau qui n'est pas suffisante, avec aussi tous les problèmes liés à la qualité de distribution, question d'inégalité, question aussi de charité de prix. Mais depuis les années 90, l'État a mis en place un grand projet qui s'appelle Atout Sahli, qui vise à alimenter la ville à travers l'eau du fleuve du Sénégal, à travers une conduite de 200 km. Donc l'eau est venue à Nouakchott. Donc la problématique de la quantité d'eau n'existe plus, mais il reste aussi la problématique de la distribution, une problématique épineuse au niveau de la ville. L'État a consenti ses efforts au niveau des quartiers centraux à travers le renouvellement du réseau. C'est pour cela la région de Nouakchott, en tant que collectivité, a mis l'accent sur les quartiers périphériques qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore avoir accès à une quantité d'eau suffisante. En 2009, on a lancé un partenariat avec la ville de Lausanne, c'était une première rencontre lors du sommet du Forum de l'eau en 2009 à Istanbul. Nouakchott a participé à l'époque pour présenter la problématique de l'eau pour la ville et comment ces problématiques réglées. Donc à l'époque, il y avait aussi la coopération, la ville de Lausanne qui était intéressée à la situation de la ville de Nouakchott. Donc ce sont débutés les premiers contacts entre la ville de Lausanne pour aboutir à un financement d'un partenariat qui a commencé en 2009, qui perdure jusqu'à actuellement avec 4 phases successifs et qui a aussi comme finalité l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques. Je rappelle que le principe de financement de Suisse vient dans le cadre du principe centime solidaire où la ville de Lausanne a voté ce principe. Alors, je dis que le principe est basé sur le principe de centime solidaire qui a été voté par la ville de Lausanne, qui prélève 1 centime pour chaque mètre cube vendu à Lausanne pour appuyer l'amélioration de l'eau potable dans une ville, dans un pays en voie de développement. Donc, depuis 2009, on a bénéficié de ce centime solidaire. C'était au début avec une seule ville, la ville de Lausanne, mais actuellement, il y a 24 villes suisses normandes qui ont voté le même principe et qui financent le projet. Donc, on peut dire que le bailleur principal, bien plutôt le partenaire principal, c'est la ville de Lausanne et les autres villes de Suisse qui ont voté ce principe. En même temps aussi, nous, la région de Nouakchott, on avait avant un partenaire avec la région de France qui a rejoint ce partenariat en 2005. Et puis aussi, il y avait l'AMF, Association internationale des maires francophones aussi, qui a financé actuellement la phase en cours. Donc nous essayons encore élargir ce partenariat pour attirer d'autres partenaires. On est en train de négocier avec le métropole de Metz, peut-être aussi d'autres partenaires pour avoir un complément de financement. Parce que cette fois-ci, on est sur une phase beaucoup plus élargie en termes de résultats attendus. Je rappelle que notre champ d'intervention, ce sont les quartiers. Alors, ce qui me paraissait, je me permets de vous couper 2 secondes, ce qui me paraît intéressant dans ce que vous avez mis en place, c'est que vous êtes allé très loin dans le système, puisque je crois que vous avez mis en place un système de certification qualité, je crois que c'est ça, pour vos projets de coopération internationale, ce qui est assez unique. Enfin, j'avais jamais entendu, j'allais dire, une communauté de communes qui se fasse certifier. C'est quand même un truc, vous êtes allé quand même assez loin dans le sujet. Et en fait, votre objectif, c'est quoi en faisant ça? Alors, le projet non seulement ne se limite pas à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, mais plutôt il y a un parallèle, il y a un volet renforcement de la capacité, il y a un volet aussi amélioration de la performance au niveau de la gestion de l'acteur principal qui est la région dans ce sens. Pour cela, on s'est lancé depuis 2014 dans une démarche qualité à travers l'appui de la ville de Lausanne qui vise à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour le certificat ISO 9001. Cela, vraiment, c'était quelque chose de très apprécié qui a vraiment donné un impact positif sur l'amélioration de la gestion
du projet, c'est l'amélioration aussi de la performance dans dans ce domaine, non seulement au niveau de la direction chargée du dossier, mais au niveau de toute la région. Je crois que cette approche, c'est une approche très importante à CELIA à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez contacter d'autres communes, d'autres communautés de communes, ou est-ce que vous êtes toujours avec, j'allais dire, les mêmes que vous essayez en fait de vous fidéliser? Alors, on est toujours avec Lausanne. Lausanne va toujours continuer. Les autres communes vont toujours continuer. Mais l'idée, le principe général, c'est que le partenariat, on veut que le partenariat soit élargi. Parce que nous, on envisage derrière tout ça, tester un modèle qui peut être même appliqué ailleurs. Un modèle de partenariat d'abord qui est principalement entre nous, les deux partenaires de Suisse et Nouakchott, mais il est ouvert à tout autre partenaire qui peut venir injecter son argent dans ce modèle pour être géré de manière conjointement. Ça va lui permettre de mutualiser les offres, ça va lui permettre d'assurer une bonne coordination des actions qui vont être complétées entre l'ensemble des intervenants. L'idée, c'est pour cela on était toujours ouvert. Il y avait l'ARIF qui a un certain moment qui était là, et l'AMF actuellement est là. On envisage aussi à trouver d'autres partenaires qui vont joindre à ce modèle de partenariat public-public qui a donné aussi des résultats très importants par rapport en termes de résultats. On est à peu près à 15% du réseau, on peut dire, qui a été réalisé dans le cadre de ce partenariat entre la ville de Lausanne et la région de Nouakchott. Alors, merci, Monsieur Salek. Excusez-nous, parce qu'on est obligé de passer à la suite. Mais ce qui est passionnant aussi dans votre témoignage, et ce qu'on a compris, c'est que vous aviez recouru à plusieurs partenaires, bailleurs internationaux. Vous n'étiez pas limité uniquement à un jumelage. Donc ça, c'est aussi un message à retenir. Ouverture, multipartenaire, et puis l'endurance, le temps, puisque c'est la réalisation dans les temps, en agrégation de plusieurs acteurs.